Je voulais juste faire un petit rappel de la parole de Dieu en ce qui concerne l'Église de Jésus. Donc, un tout petit rappel afin que, parce que le frère a dit dans la prière que le Seigneur nous aide à continuer à préparer ce retour, et nous savons qu'il y a beaucoup d'aspects en fait qui font partie de cette préparation-là, et notamment vivre une vie d'église qui soit dans le plan du Seigneur ne peut que nous aider vraiment à être davantage dans cette préparation-là. Donc, si je prends Actes chapitre 2, verset 44, il est écrit, Acte 2, verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils étaient physiquement ensemble et avaient tout en commun. Donc, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. Donc, au début, d'un commun accord, ils rompaient le pain. Donc, ils s'entendaient d'un commun accord. Ils ne le faisaient pas comme ça, un décide, on va rompre le pain. Non, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Alors là, maintenant, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit comment la parole de Dieu grandissait au milieu des disciples. Parce qu'il y avait cette communion fraternelle, cette connaissance. Parce que pour tout vendre, mettre tout en commun, ainsi de suite, il faut justement déjà être né de nouveau, véritablement avoir reçu l'Esprit de Dieu pour savoir que toutes les possessions matérielles, ce n'est plus ça qui est le plus important, mais aussi avoir vraiment la confiance de ceux avec qui nous vivons, avec qui nous sommes. Pour avoir cette confiance-là, il faut une communauté de vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se connaître, même dans la chair. Il faut se connaître, se fréquenter continuellement, régulièrement, fréquemment, pour vraiment arriver à ce stade-là. On ne peut pas claquer les doigts comme ça et immédiatement mettre tout en commun, ainsi de suite. Ça ne va pas se faire comme ça. Même si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes toujours confrontés au monde qui est là, et qui a sa façon de penser, qui nous influence. Donc, forcément, ce n'est que là, on voit comment eux, ils sont arrivés à vaincre ça. C'est dans la vie en commun, en communauté, dans cette association, dans cette symbiose, où ils se voyaient tous les jours. Le Seigneur travaillait en chacun. Le fait de voir frère Nicanor chaque jour, j'apprends à le connaître. Un peu comme ceux qui sont mariés, vous voyez chaque jour, vous connaissez, vous savez comment dans telle situation la personne va réagir. En allant à la maison, je sais qu'en annonçant telle nouvelle à ma femme, je sais déjà comment elle va réagir. Pourquoi? Parce que je la connais tous les jours. Mais moi, mon frère que je vois seulement le dimanche matin ou bien que j'appelle de temps en temps, bon, j'ai quelque chose à lui annoncer. La réaction qu'il aura sera une surprise pour moi. Ainsi de suite. Et là, ça peut me faire avoir une idée ou une impression de mon frère qui n'est peut-être pas la bonne. Parce qu'il a réagi d'une certaine manière devant une certaine circonstance. Mais au fur et à mesure, je vais peut-être apprendre que, tiens, le frère là, bon, c'est comme ça qu'il réagit, il est comme ça. C'est pas, il est rempli d'amour. Mais il a peut-être une façon de réagir qui, à première vue, peut me frustrer, mais en réalité, c'est pas que il n'a pas de l'amour pour moi, ainsi de suite. Donc, on apprend à se connaître comme ça. Mais il faut cette communion physique, il faut cette vie d'église concrète, pratique. Après, je vais donner des exemples. Alors, prenons maintenant Acte 4. Toujours dans la suite de ce que nous sommes en train de dire. Verset 32, Acte 4, verset 32, il est dit
la multitude, acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Pour devenir un cœur et une âme, ce n'est pas en claquant des doigts. Hein. Déjà dans un couple, pour devenir un cœur et une âme, vous êtes ensemble tous les jours. C'est pas évident. Ben, si vous voyez de temps en temps, là, ça sera encore moins évident. Ça sera vraiment moins évident. Parce que quand on dit un cœur, une âme, c'est vraiment... Il y a un micro qui est ouvert. Bernadette, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà, merci. Donc, ils étaient un cœur, une âme. Ensuite, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Donc, mais tout était commun entre eux. Donc, on voit que ici, là, il n'y a même pas un moment où il y a une assise où on dit, bon, on va décider maintenant, on va mettre tout en commun. Ça s'est fait naturellement. C'est venu spontanément comme ça, poussé par le Saint-Esprit. Parce que tellement ils étaient centrés sur la même chose. Ensemble, ils regardaient tous le même objectif. Nous nous sommes détournés de nos idoles pour servir le seul Dieu véritable et vrai. Nous avons la même aspiration de retrouver le Seigneur dans les airs plus tard, ainsi de suite, et amener les âmes à Christ aussi, hein, qui sont autour de nous. Tout ça, le fait d'être tous les jours dans la prière, on a dit, ils étaient tous les jours dans le temple, donc tout le temps en train de prier ensemble, forcément, Dieu les rapprochait, les fortifiait, leur donnait la même pensée, parce que la Bible dit, c'est dans Philippiens 2, ayez les mêmes pensées. Les uns, pour avoir les mêmes pensées, ça, honnêtement, il faut vraiment apprendre à connaître l'autre dans l'esprit en profondeur pour arriver à ce stade-là. Et ça, le fait d'être constamment ensemble, de vivre des circonstances pratiques de la vie. Parce que là, c'est le culte, mais c'est pas une circonstance vraiment pratique. C'est quand nous sommes, je sais pas, en train de faire les courses ensemble, en train de causer ensemble dans la rue, en train d'aider un frère, une sœur, en train de faire la cuisine ensemble, ainsi de suite. C'est là que tout ça se tisse. Ça se tisse vraiment concrètement, et il y a des choses qui naissent. Et aussi, c'est un témoignage pour les autres, pour ceux qui nous voient vivre. Ils se disent que, là, vraiment, ceux-là, ils ont quelque chose de différent. Verset 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc, dans cette unité, la grâce de Dieu, une grande grâce, c'est précisé, reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc, il n'y avait pas un mendiant, celui qui avait besoin de quelque chose au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix. On ne leur a pas demandé d'aller vendre. On ne leur a pas demandé d'apporter le prix. Tout est fait spontanément, poussé par le Saint-Esprit. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. C'était volontairement, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Donc on répartissait cela selon les besoins des uns et des autres. Et comme ça, ceux qui sont à l'extérieur, quand ils voyaient les chrétiens vivre, ils ne pouvaient pas dire, celui-là a une grosse voiture, l'autre est pauvre. Donc tout ça, ça se mettait en place de façon naturelle. Pourquoi? Parce que si je vois tonton Nicanor tous les jours, je le vois avec la même paire de chaussures tous les jours, tout de suite je suis alerté qu'il a besoin de chaussures. J'ai pas besoin qu'il me dise. Et là, je peux réagir spontanément. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment dans cette unité-là que l'Église telle que le Seigneur l'a pensée doit vivre. Donc, il faut toujours qu'on n'oublie pas que nous sommes sur le chemin. Nous sommes en devenir de cette Église-là. Donc, il ne faudrait pas qu'on se repose sur le fait que nous sommes déjà unis comme ça pour dire que nous sommes l'Église telle que Jésus le veut. Pas du tout. Il faut comprendre que nous sommes réunis ensemble parce que le Seigneur nous a accordé la grâce de comprendre l'Église telle que la Bible l'explique,
nous nous fortifions ensemble pour être ces pionniers-là qui commençons à vivre l'Église telle que Dieu le veut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons vivre l'Église était tous les jours ensemble. Nous devons avoir dans nos cœurs et prier l'aspiration que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre l'Église là où nous sommes. Pour être une lumière là où nous sommes. Nous ne sommes pas appelés tous à venir à Boissy-Saint-Léger pour être la lumière de Boissy. Non. Il y a déjà des bien-aimés qui sont là, qui eux seront la lumière de Boissy. Donc nous devons retourner là où nous habitons, là où nous sommes et être la lumière là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes réunis comme ça, nous nous fortifions, chacun d'entre nous doit aspirer à avoir une communion avec des bien-aimés là où il habite. Amen. C'est là que le Seigneur va vraiment se glorifier. Là, nous sommes, bon, on sait que nous sommes dans cette transition-là, mais il ne faut pas, se satisfaire de cela, parce que c'est pas ça que Dieu veut. Nous sommes encore dans l'insuffisance. Dieu nous a accordé la grâce de nous éclairer sur sa parole par rapport à l'Église, mais ça reste théorique pour nous. Ça il ne faut pas l'oublier. Ça reste quelque chose de très théorique. On le connaît théoriquement. On sait comment il vivait, ainsi de suite. Mais dans la pratique, on peut essayer. Il y a Skype, il y a les réunions, les veillées de prière, tout ça. Mais tout ça, ça ressemble encore aux dénominations. Ça, il faut bien le savoir. Ça ressemble. Bon, là, par exemple, on disait c'est l'été, il faut qu'on se retrouve ensemble pour faire une activité, passer un après-midi dans un parc, ainsi de... Ça, c'est ce qu'on organise dans les dénominations. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas tous les jours. Donc, il faut trouver un moment où se voir tous les jours. Moi, je vais vous donner des exemples concrets, pratiques que moi je vis avec des personnes avec qui on était dans l'assemblée avant. Bon, d'ailleurs, il y a un qui est là, David, on s'est vu hier. Bon, à l'assemblée, il y a une sœur, par exemple, qui est pas loin de la maison, avec qui, bon, le Seigneur nous a rapprochés depuis quand nous étions à l'assemblée. Lorsque on a besoin de faire garder les enfants, on les amène là-bas. Souvent, si on sort, si on doit rentrer tard, les enfants passent la nuit là-bas. Les enfants se connaissent entre eux. La sœur, je sais pas, un jour elle a fait du poisson frit. Frère Alain, est-ce que tu peux passer prendre du poisson? J'arrive là-bas, ah j'ai mal aux pieds, ah on prie ensemble, ainsi de suite. C'est vraiment... Et il n'y a pas de programme, on ne fait pas de programme pour ça. On arrive là-bas, ah, il y a 2 personnes qui sont venues, parce qu'elle fait de la couture. Il y a 2 personnes qui sont venues lui laisser des vêtements à coudre, qui sont des catholiques. Elle est en train de leur parler de Jésus. Je mets aussi, j'ouvre la Bible, je commence à expliquer ainsi de suite. Ce sont des choses qui se font spontanément comme ça et qui nous rapprochent véritablement. Donc quand elle a un souci, elle a quelque chose, tout de suite, elle sait que je peux m'ouvrir. Je peux parler parce que je les connais bien. Je sais comment ils vivent. Sa fille vient à la maison, on fait des cours particuliers, ainsi de suite. C'est vraiment des choses spontanées. Pendant des fois, Raphaëla va sortir, elle veut voir les enfants, on va s'arrêter là-bas pour voir les enfants, elle a fait à manger, on mange ensemble. Tout de suite, on peut prendre la scène s'il y a besoin. Donc, c'est vraiment des choses qui se font spontanément comme ça, sans qu'on ait besoin de programmer, on va faire ceci, ainsi de suite. Et le Seigneur, quand ça se passe comme c'est ça qui est la véritable Église. Il y avait une sœur, quand on était à l'assemblée, toujours pas loin de la maison, qui était enceinte. Je lui dis, sœur, le jour où son mari n'a pas de voiture, le jour où le travail commence, peu importe l'heure, appelle-moi. Un jour à 2h du matin, le téléphone sonne. J'étais vraiment très fatigué. C'est Linda qui a entendu le téléphone. Elle me réveille. Ah voilà, c'est la sœur qui appelle. J'arrive là-bas, je prends la sœur, je prends son mari. On va à l'hôpital. Le lendemain, j'étais un peu fatigué au travail parce que j'avais passé la nuit dans la voiture à attendre que la sœur, la bonne nouvelle, que la sœur accouche et tout. Et il y a un collègue de service, un ancien catholique, qui me dit, tu as l'air fatigué, Alain Patrick et tout. Je lui dis, oui, cette nuit, j'étais à l'hôpital parce qu'il sait que je suis chrétien, pour accompagner une sœur à la maternité. Il était agréablement surpris. Il dit, c'est ça que j'attendais de l'église catholique, mais je n'ai jamais vu ça. Cette unité-là, cette vie, ce soutien-là, les uns les autres, ainsi de suite. C'est vendredi, il y a peut-être 2 semaines, et j'étais à la maison. Quand le frère a eu ses résultats de l'examen, il m'appelle, je lui dis, je suis à la maison. 15 minutes après, il était là. On était déjà en train de rendre grâce ensemble. Il n'a pas besoin de traverser la A86 pour arriver de l'autre côté là-bas, pour qu'on ait cette communion-là, pour rendre grâce au Seigneur ensemble de l'exaucement d'une prière que nous avons élevée ensemble.
Ça s'est fait comme ça, tout de suite. Les instants d'après, il était là. Entre-temps, on a un autre frère avec qui on évangélisait souvent, qui a sa maman qui était malade. Je lui demande, mais la maman, est-ce qu'elle a eu un AVC? Quelles sont ses nouvelles? Est-ce que ça va mieux? Il me dit, oui, justement, elle doit même sortir de l'hôpital aujourd'hui. Mais le frère a un problème, il n'y a personne pour aller prendre la maman. Je dis, mais dans ce cas, appelle-le. Appelle-le, il vient. Il arrive, on est ensemble pour aller chercher la maman à l'hôpital. Voilà la vraie vie de l'église. Il n'y a pas que on va programmer le temps d'arriver. Bon, je vais traverser la ville pour aller de l'autre côté pour aller prendre la maman. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, la maman ne m'attendait pas. Hop, elle me voit arriver, elle me connaît même pas. Je crois qu'elle me connaît pas. Mais tout de suite déjà, le fait de voir cet amour fraternel là, que son fils a des frères avec qui peuvent spontanément comme ça, qui n'étaient pas prévus parce que c'est son cousin à la base qui devait aller chercher la maman. Donc quelqu'un qui est comment dire, que la maman connaît bien, ainsi de suite. Mais le cousin était pris, ne pouvait pas le faire. Et voilà un frère en Christ qui vient le faire. Tout de suite, on peut parler à la maman. La maman peut être touchée vraiment de voir cet amour-là de quelqu'un qui arrive comme ça spontanément. Mais si j'étais loin, même si j'ai la volonté de le faire, je ne peux pas le faire. Le temps d'arriver, ainsi de suite, les bouchons, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment comprendre la volonté de Dieu et aspirer à vivre cela. Et pour vivre ce, parce qu'on peut connaître la théorie sans vivre la réalité. Moi, la réalité, je ne la vis pas avec vous ici, je la vis avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, mais qui, elles, sont près de chez moi, comme lui ou bien d'autres personnes qui sont à côté de chez moi. Donc, avec eux, on peut réellement avoir cette vie-là qui a de l'impact là où nous vivons. Là où les... tu as un peu... Ah oui, le sel manque. Ah, sœur tel, est-ce que tu as du sel là-bas? Oui, d'accord, ok, hop, je dois sortir, les enfants sont seuls. Est-ce que tu peux venir garder ça se fait en fraction de seconde. Et c'est ça, vraiment, que le Seigneur attend de l'Église. Et il ne faut pas qu'on oublie cela. Parce qu'on peut s'oublier là. Dans ce qu'on fait là, on peut s'oublier. Et ça va faire le système et la vie d'une dénomination en miniature. Même si on n'a pas la manière de faire le culte pareil, ainsi de suite. Mais ces habitudes-là vont revenir. Le fait de persévérer là-dedans longtemps, encore comme ça, ces habitudes-là vont rester. Alors que ça doit partir. Ça doit... Bon, on parlait, le frère demandait comment on s'est organisé pour le frère Charles. Donc, en passant, je crois, le frère, tu lui as donné l'enveloppe. Jeudi, l'enveloppe a été donnée au frère Charles. Je suis sûr qu'ici, il y a beaucoup qui voulaient contribuer, mais vous n'êtes pas physiquement présents. L'enveloppe est déjà partie. Ceux qui étaient là ont réagi, mais les autres sont loin. Comment on fait? Vous voyez que vraiment, pratiquement, il va y avoir des problèmes. Ça ne pourrait pas marcher comme la Bible le demande. Donc, on ne peut être ensemble que pour se remplir, se fortifier et que chacun prie pour avoir cette communion-là, là où il est. C'est là que le Seigneur l'attend. Donc, n'oublions pas que c'est ça la volonté de Dieu. Si nous disons que nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, il faut que nous allions jusqu'au bout de cette volonté-là. Et si le Seigneur nous a éclairés, nous sommes les premiers. Donc c'est par nous, parce que partout où nous sommes, je suis sûr, il y a des églises, bâtiments et des dénominations là-bas. Partout, des lieux de prière, il y en a plein. Maintenant, il faut que ceux qui sont là-bas sortent pour avoir cette communion-là avec nous, ou même s'ils sont même encore là-bas dedans, que nous ayons une communion avec eux. Jusqu'à ce que, à force de nous voir notre façon d'être, ainsi de suite, ils vont commencer à s'intéresser. Mais comment toi, ta foi, comment est-ce que tu la vis, ainsi de suite? Ils vont commencer à poser des questions et ils vont voir la manière différente de procéder. Et nous avons la parole pour leur dire, nous faisons comme c'est écrit dans la parole. Et eux, ils pourront être touchés. Amen. Ils pourront être touchés à l'exemple directement. On n'aura même pas besoin de leur dire « Ah, vous savez que comme vous allez dans les bâtiments, c'est mauvais, hein, ainsi de suite. » Non, c'est-à-dire le seul fait d'être avec eux souvent, de leur raconter dans un partage, dans un témoignage normal, naturel comme ça. « Ah, hier, nous, on était en prière. Ah, il y a une sœur qui est venue pour le baptême. Voilà comment ça s'est passé, ainsi de suite. La sœur a cru quand? Ah, avant-hier. » Elle n'a pas fait des cours de baptême. Non, nous on ne fait pas des cours de baptême. C'est normal, non? Dans la Bible, c'est dit. Ça passe comme ça naturellement. Tout de suite, la personne... Ah bon, c'est comme ça. Mais chez nous, les gens font 6 mois, 1 an, ainsi de suite pour se préparer.
Ah, voilà déjà une vérité qui est passée. Sans avoir eu besoin de faire le bras de fer avec la personne et de lui dire non, 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 vous êtes dans l'erreur, nous sommes dans la vérité. Simplement comme ça. Voilà comment on peut avoir de l'influence, de l'impact sur ceux qui n'ont pas reçu cette vérité-là. Donc il faut que ça soit un sujet de prière permanent. Ce n'est pas qu'on n'est pas bien ensemble, on s'aime beaucoup, mais le Seigneur veut aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on doit se quitter ou bien que... Non, c'est pas ça. On pourra se retrouver souvent, mais que ça ne soit pas ça la vie de l'Église. Vous voyez, quand il y aura à gauche, à droite, ainsi de suite, d'autres personnes qui se seront joints, un jour, on peut dire, bon, ok, au lieu de rester à Champignon, on va tous aller chez Frère Nicanor ou bien chez Olivier et Chimène. Voilà, on va aller prier avec eux. Mais juste comme ça, une fois, en passant. Mais c'est pas notre lieu de prière là-bas où on va traverser toute la ville pour y arriver. Vous voyez un peu. Voilà, donc normalement, on doit pouvoir aller prier à pied. Par exemple, j'ai un problème de voiture la veille. Ça ne doit absolument pas me poser de problème pour aller prier le lendemain. Normalement, je dois pouvoir le faire dans les environs. Vous voyez, quand Pierre est sorti, a été délivré par l'ange de prison, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre sort dans la rue, et ah tiens, les gens se réunissent là-bas. C'était chez Lydie, je crois, la vendeuse de poupes. Tout de suite, il pense, ah oui, dans cette rue-là, il y a des frères qui prient là-bas. Tout de suite, il va. Il n'a pas commencé à dire, ah, il faut prendre une voiture, il faut traverser, prendre le métro, aller trouver frère Alain qui est de l'autre côté là-bas, ou frère Jean. Non, du tout. Parce que tout de suite, dans ces environs, il y avait un lieu de prière. Et ça doit se multiplier comme ça. C'est-à-dire que les bien-aimés qui sont là, surtout les frères qui sont là, doivent penser à ouvrir leur maison pour que des gens viennent prier là-bas. Et comme ça, même si tu es seul avec ta femme ou bien avec tes enfants, au début ça commence comme ça, et puis au fur et à mesure, les gens, Dieu va envoyer des personnes, ou bien de temps en temps les frères viennent, aujourd'hui ici, là-bas, et ainsi de suite, et faire le travail d'évangélisation dans sa ville. C'est ça que le Seigneur attend. Donc il ne faudrait pas qu'on oublie ces aspects-là et qu'on s'endorme dans ce système-ci. Il ne faut pas qu'on s'endorme là-dedans. Ça, c'est très très important d'avoir cela. Souvent, j'encourage les frères à prendre les devants, donner des messages, nous sommes ensemble. Parce qu'un jour, vous pouvez être bloqué, ou vous êtes seul chez vous, les gens viennent et on s'attend. Tout le monde compte sur vous pour apporter le message. Si tu ne l'as jamais fait, comment tu vas faire? Tu vas commencer à trembler alors qu'il n'y a pas à trembler. Tu as le Saint-Esprit comme celui qui a l'habitude de le faire. Il n'y a absolument aucune différence. Et je nous donne un cas pratique. Un cas pratique que nous connaissons. Il y a la sœur qui devait venir d'Arabie Saoudite pour le baptême. Finalement, il s'est fait que le Seigneur n'a pas permis que le visa puisse être délivré. La maman de la sœur est gravement malade, elle est partie au pays. Et maintenant, notre frère Georges, qui est ici avec nous, lui se trouve en vacances au pays avec son épouse, Solange. Et la sœur dit, je vais le rencontrer là-bas pour qu'il me baptise. Si le frère n'était pas prêt à le faire, ah ouais, frère Alain, lui, il est en France. Je suis seul avec la sœur ici, je peux la baptiser. Comment je fais? Je commence à trembler. Non, c'est pour ça qu'il faut être prêt, il faut commencer. Tant qu'il y a cette liberté-là de pouvoir apporter des messages, de pouvoir, si c'est la prière, prendre les devants, diriger ainsi, il faut le faire spontanément. C'est une formation. Quand le Seigneur nous met comme ça ensemble, c'est pour que chacun puisse exprimer ses dons-là. Et après, le Seigneur va nous permettre de les utiliser là où nous sommes, avec des personnes que Dieu va sortir de partout où ils sont dans les lieux de prière, pour venir maintenant recevoir le dépôt que nous avons reçu entre-temps. Amen. Mais si on n'a pas pris l'habitude d'exercer cela, de faire sortir ces dons-là, de les manifester, alors là, on sera comme quelqu'un qui débute, alors qu'on a eu tout ce cheminement-là. Tout ce que le Seigneur permet qu'ils viennent aujourd'hui. J'ai aussi été dans des lieux où j'ai vu des serviteurs de Dieu, j'ai vu des choses. J'ai commencé même à le faire là. J'avais cette volonté-là de commencer à le faire. Et le jour où tout le monde vient chez moi, on compte sur moi, ça se manifeste. Ça sort naturellement parce que je n'ai pas eu peur que, peut-être un jour je serai tout seul, eux ils ne seront plus là, je ne pourrai plus poser la question, dans tel cas de figure on fait comment, ainsi de suite. Le premier frère, le frère de Linda, quand il m'a demandé, est-ce que tu peux me baptiser? J'avais peur, je dis, mais comment il peut me demander ça? Mais j'ai dû le faire. C'était le premier, après le deuxième, après le troisième, après c'est devenu normal. Donc maintenant, tout ça, il faut aussi que, justement, que les bien-aimés enregistrent bien
être toujours ça présent à l'esprit, que nous sommes en train de recevoir quelque chose pour aller apporter à d'autres. Parce que d'autres ont besoin de ça là où nous sommes. Le Seigneur va nous utiliser là où nous sommes et nous permettre de répandre cette lumière-là autour de nous. Ça, c'est très important. Amen. Donc, c'était juste ce rappel rapide là que je voulais apporter sur la vie de l'Église. Il faut qu'on revienne, qu'on prie souvent, assez souvent, pas seulement en assemblée, mais personnellement, qu'on ait cette volonté-là. Les gens vont, ah oui, on prêche bien la vérité là-bas, mais la vérité, tout le monde ne peut prêcher la vérité. Il faut lire. Si je dis, Seigneur, moi je veux aussi prêcher la vérité là où je suis, ben, le Seigneur va nous révéler cette vérité-là, on va la prêcher là-bas. Il n'y a pas une seule personne qui a reçu toute la vérité et qui non. Tous ces dons-là que nous avons en nous, commençons à les exprimer là où c'est possible, là maintenant, et afin que le Seigneur puisse nous permettre de les mettre aussi à la disposition de ceux qui en ont besoin, là où le Seigneur nous a mis. Amen. Comme ça, le Seigneur pourra pleinement nous utiliser là où nous sommes. Regardez par exemple, souvent on se réunit pour faire la prière. Le mercredi, ainsi de suite, d'intercession, tout ça, on prie pour les familles. Cette année, le Seigneur a permis qu'il y ait différentes personnes. Il y a eu la sœur Odile qui est partie au Sénégal, il y a eu Vera qui est partie au Cap-Vert, il y a eu d'autres qui sont partis au Cameroun, ainsi de suite. Il y a la sœur Acha qui est partie en île Maurice. Mais ça, c'est comme si c'était des missionnaires qui sont partout là-bas pour répandre l'évangile. Mais quand elles sont là-bas maintenant, elles sont toutes seules devant leur famille. Voilà Olivier et Chimène, vous êtes toutes seules maintenant. Si quelqu'un reçoit le Seigneur là-bas, bon, pas pour les sœurs, peut-être pour les frères, quelqu'un reçoit le Seigneur, il faut baptiser la personne. Vous n'avez pas dit, oh, bon, frère Alain Patrick, mais lui il est en France, comment tu fais à ce moment-là? Il faut que tu puisses te débrouiller, il faut que tu puisses... Mais si tu n'as pas encore vraiment eu déjà la foi que Dieu peut déposer la même, à déposer, n'est même pas peu, c'est à déposer la même chose en chacun de ses enfants. Il a déposé la même chose, c'est-à-dire que si je suis dans une circonstance, Philippe, acte 8, quand Philippe était avec l'eunuque, Philippe était un diacre, il y avait les apôtres au-dessus. Il aurait pu dire, ah, bon, tiens, je vais te ramener à Jérusalem. Là-bas, tu vas trouver Pierre et Jean, ils vont te tremper dans les eaux. L'eunuque est en train de rentrer en Éthiopie. Lui, il ne va pas retourner à Jérusalem avant de continuer son chemin. Donc, il faut vraiment qu'on soit prêt comme ça et que ça soit déjà bien enregistré, que vraiment, si un jour la persécution démarre, parce que si on ne veut pas le faire, le Seigneur peut provoquer des choses pour qu'on soit obligé. Si la persécution commence, nous serons obligés de rester chez nous. Et des gens vont peut-être... Ah, toi tu es chrétien. Ah non, cherche où prier. Ils viennent te trouver. Maintenant, tu fais comment? C'est ça. Donc, il faut vraiment pouvoir aspirer à marcher pleinement dans ce que Dieu a prévu pour son Église. Et ça, vraiment, ça va permettre que la gloire de Dieu puisse se répandre de plus en plus. Comme on a lu là dans les versets que vraiment la grâce de Dieu était grande au milieu justement de son peuple. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.